Bonjour les amis, je vais parler aujourd'hui avec vous de façon de se faire aider, de besoin de demander de l'aide et de nécessité de ne pas toujours garder la tête haute en disant que tout va bien lorsque ça n'est pas la vérité. Aujourd'hui donc, c'est une vidéo qui va être partage de réflexion, qui va être aussi un petit peu retour d'expérience d'une quantique que j'ai eue hier. Hier, oui. On va parler ensemble de ce besoin qu'on a tous de collaborer avec d'autres personnes qui nous aiment en général de toute façon, pour pouvoir des fois se redresser, se relever, reprendre du poil de la bête pour employer une expression que vous connaissez. On a souvent tendance, lorsque les choses vont pas très très bien, alors je parle pas quand on est carrément dans le coma, mais quand on est dans un mal-être qui est pas incroyable, qui est pas démesuré, mais qu'on est quand même dans le mal-être, à dire que tout va bien, à faire bonne figure, à essayer de s'en sortir par soi. Il y a d'une part une volonté de ne pas embêter l'autre, mais il y a aussi une certaine forme d'orgueil là-dedans, une forme de fierté, une forme de gêne, une forme de honte. Il y a tout plein de choses qui peuvent se mélanger, tout plein de sentiments qui peuvent venir s'intriquer dans ce genre de réaction-là, de fonctionnement-là. Et aujourd'hui, je voudrais parler de ça avec vous pour vous expliquer que c'est pas forcément bien, que c'est une bonne chose d'accueillir les choses que l'on vit comme elles sont. C'est une bonne chose d'être capable de dire que non, aujourd'hui ça va pas super bien. C'est une bonne chose d'être capable de se montrer sous son vrai jour. D'une part parce que lorsque l'on ment même par bienveillance, pour préserver, pour protéger, ou par honte, ou pour je ne sais quelle bonne raison, bon prétexte, eh bien on ment malgré tout. On se ment à soi en tout premier lieu, parce qu'on a les oreilles les plus près de sa bouche, je le dis souvent, mais aussi on ment à son environnement. Ça biaise tout le jeu, ça biaise la façon qu'ont les autres de vous observer, de vous regarder. Chez eux, il y a un ressenti qui sent le mensonge, même s'ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi ça sonne faux. En même temps, ça met une distance, ça met une espèce de barrière de sécurité autour de vous qui fait que vous vous ouvrez pas au monde, pardon, et puis le monde ne peut pas accéder à vous. Or, on n'a pas été créé un seul être vivant par planète. On a été tous posés à un même endroit parce qu'on a probablement une collaboration à avoir ensemble, des expériences à partager, à échanger ensemble, et tout ça, ça se fait d'une certaine manière tous ensemble. Donc s'il y a quelque chose que tu vis bien, tu as envie de partager, c'est quelque chose de merveilleux, c'est souvent comme ça, on le sent quand on est dans un paysage magnifique. Même si on est tout seul et qu'on est au calme, des fois on se dit la seule chose qui me manque c'est de pouvoir partager ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui notre société elle n'arrête pas, et moi le premier, de partager sur les réseaux sociaux tel et tel endroit. Moi je suis en permanence en train de faire de jolies photos de ces jolis endroits où je suis pour essayer de vous les partager sur Facebook par exemple, parce que je suis très content que certains qui habitent à la ville et qui ont dû partir au bureau ce matin puissent avoir un petit peu de couleur d'automne, puissent avoir un petit peu de l'escargot que j'aurais vu monter sur tel poteau ou ces choses-là. Et donc on a envie de partager le bonheur, le bien-être que l'on vit, les endroits merveilleux qu'on voit, on a envie de les partager. Et lorsque l'on n'est pas bien, lorsque l'on se sent mal, lorsqu'on a une douleur, quelque part on a envie de la cacher, on n'a pas envie qu'on le voie. Et ça c'est quelque chose, je ne saurais pas dire si ça vient de l'éducation, du conditionnement ou d'autres choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste et judicieux. C'est quelque chose qui serait peut-être bon de réviser, qui serait peut-être bon de changer comme comportement, parce que quand tu es bien et que tu partages quelque chose, les gens s'émerveillent avec toi et pour toi, ils disent ouais, c'est génial, c'est vraiment beau, ils sont contents, ils t'accompagnent dans cet élan-là. Et quand tu es pas bien, les gens te soutiennent. En général, bien sûr, si tu vas en plein milieu d'un quartier que tu connais pas, vers des gens louches, expliquer que tu as mal au ventre ce matin, il y a de fortes chances qu'on te rigole au nez et puis qu'on te jette. Mais je veux dire, dans ton entourage, les gens qui t'aiment, tes parents, tes amis, tes enfants, même tes copains, juste tes copains, tes copines, tes connaissances, quand tu leur partages un petit peu ce que tu as, sans partir, qu'on se comprenne bien, on n'est pas dans les extrêmes, hein. Soit je vais très très bien et je dis rien, soit je vais très très mal et je raconte tout jusqu'à la virgule près. On n'est pas à vouloir étaler sa souffrance et puis non, mais quand on partage simplement un ressenti, quand on partage la difficulté qu'on a à se relever de telle ou telle expérience, de tel ou tel accident, de telle ou telle chose, sans dire pour autant l'étendue de ses souffrances, mais simplement dire écoute, tu vois ce que je vis en ce moment, c'est pas facile, j'arrive pas à trouver le petit truc pour me relever, ça va permettre à la personne de vous tendre la main. Et ça c'est merveilleux parce que
que vous le sachiez ou pas, tendre la main à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui crée énormément de bonheur en soi pour la personne qui va le faire, et c'est très agréable pour la personne qui le reçoit, parce que en général, quand on a besoin qu'on nous tende la main, c'est bienvenu qu'on nous tende la main. Et la personne qui, elle, va vous tendre la main, elle a ce sentiment de faire une bonne action, elle a ce sentiment d'être utile et de donner du sens à l'instant qu'elle va passer à vous aider. Et ça, c'est quelque chose qui est presque un cadeau pour la personne à qui vous demandez de l'aide. Souvent, quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, la personne qui se voit l'honneur de pouvoir vous aider reçoit ça comme un cadeau. Alors je sais, on est dans un monde qui va vite, on n'a peut-être pas toujours le temps d'expérimenter plein de choses, on a eu appris à faire comme ci, comme ça, on vient de générations qui n'ont pas le droit de pleurer, qui n'ont pas le droit de faire ci, qui n'ont pas le droit de faire ça. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, rien à foutre, quoi. On y va, on change, on est des générations de changement, on est dans un monde qui a besoin de changer, et on s'aperçoit de toute façon que les modèles qu'on a sont des modèles qui ne fonctionnent pas. On a la plupart des gens qui aujourd'hui arrivent entre 40 et 55 ans à se taper un AVC, à avoir des cancers, à finir tout le reste de leur vie sous médicaments, à avoir des sméniers. Les sméniers, c'est ces petites boîtes là où il y a tous les jours de la semaine, où tu as ta dose de médicaments par jour de la semaine. Et je ne crois pas que ce soit gage de bonne santé, je ne crois pas que ce soit signe d'une société qui va dans le bon sens. Et peut-être parce qu'on a oublié des valeurs simples, des valeurs de communication, des valeurs d'entraide entre soi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de ça. Il y a des énergies qui sont transmises, il y a des croyances, il y a des compréhensions, et au niveau de la croyance c'est hyper puissant. Quand on prend l'effet placebo, j'en parle énormément souvent de l'effet placebo, c'est cet effet qui fait que vous guérissez quand vous croyez avoir absorbé un médicament qui en réalité n'en était pas un. À son contraire, il y a ce qu'on appelle l'effet nocebo, qui est totalement l'inverse de ça. Mais quand on voit ça, c'est des processus qui sont basés uniquement et qui fonctionnent uniquement à partir des croyances, de vos croyances, donc qui reflètent pleinement la possibilité et la puissance de votre esprit, de vos croyances. Eh bien, lorsque vous allez discuter avec quelqu'un qui a forcément des croyances un petit peu similaires, sûrement, mais aussi sensiblement différentes des vôtres, eh bien, il va peut-être vous apporter un tout petit conseil qu'on vous avait jamais donné. Il va peut-être vous dire que tiens, mais faut pas croire ce qu'on t'a dit. Moi, j'ai expérimenté ça. En vérité, ça marche pas comme ça. Ou alors, ça dépend des personnes. Eh ben, ça va juste peut-être mettre la petite pichenette qu'il faut dans vos croyances pour que ça vous aide à changer votre vibration, pour que ça vous aide à changer votre niveau énergétique. Et de ce fait, vous êtes peut-être à guérir ou à vous soigner ou à aller mieux sur la chose qui n'allait pas. Et ça, vous l'aurez eu uniquement par le fait d'avoir communiqué, d'avoir osé accueillir la partie de vous-même qui n'était pas très bien, qui n'arrivait pas aujourd'hui à se redresser, qui n'arrivait pas à avoir peut-être l'énergie suffisante pour donner le tour. Et vous avez laissé à quelqu'un la possibilité de vous tendre la main. Et vous lui avez laissé rentrer, hop là, j'ai ma caméra qui s'envole, et vous lui avez laissé la possibilité d'entrer dans votre environnement d'une certaine manière. Je redresse un petit peu, je suis désolé. Je suis pas le meilleur des caméramans qui existent. Vous lui avez laissé la possibilité d'entrer dans votre environnement, d'entrer dans votre sphère d'énergie, d'entrer dans votre bulle quelque part. Et puis ça vous a juste donné ce qu'il vous fallait. Alors j'ai envie aujourd'hui dans cette réflexion, dans ce retour d'expérience, c'est un retour d'expérience pourquoi ? Parce que, alors j'ai envie de vous transmettre justement ça, parce que quand j'ai fait cette quantique, hier je suis tombé sur un personnage merveilleux, haut en couleur, avec un paquet d'expériences, qui a déjà un petit bout de vie derrière lui, et qui connaît des choses, qui expérimente des choses, qui travaille avec des énergies, qui a un bagage, quoi. Et puis il a quand même dans son fonctionnement depuis très très longtemps, et pendant très très longtemps, caché, garder pour lui ses souffrances, garder pour lui son besoin d'aide, son besoin d'assistance. Et finalement, hier, on l'a travaillé, ça, à travers la séance. Il se trouve que, alors pour la première fois de ma vie, je parlais avec des dragons. Il y a des gens qui, dans les hypnoses quantiques, ont beaucoup affaire à ça, aux énergies des dragons. Je pense notamment à des praticiens qui sont en France, qui ont à chaque fois dans leur quantique des dragons qui viennent. Moi, c'est la toute première fois. C'était vraiment un gros plaisir de parler avec ces dragons. Et voilà, il en est sorti qui devait apprendre à écouter, qui devait apprendre à écouter les conseils, qui devait oser collaborer avec le reste du monde, avec ces dragons notamment, qui sont des guides pour lui, mais aussi oser collaborer finalement avec sa famille, dans le spectre le plus large même, de collaborer avec l'humain, parce que c'est ça qui va permettre
Et croyez-moi, vraiment, c'est important. C'est ça qui va permettre, lorsque vous partagez ces choses-là, de donner une grosse avance, d'apporter des compréhensions, de monter votre niveau énergétique et même au-delà de ça, de vraiment apporter aussi à l'autre, parce que aider quelqu'un, c'est quelque chose qui est bénéfique, ça fait du bien. Donc si vous demandez à quelqu'un de l'aide, ça vous fera probablement du bien si vous tombez sur une personne qui a un minimum d'envie de vous aider, bien sûr. Mais au-delà de ça, la personne qui va avoir le droit, l'honneur de pouvoir avoir reçu votre demande va être vraiment bien elle aussi, ça va lui faire beaucoup de bien. Donc aujourd'hui c'est un petit peu le message que je voulais vous passer, c'est communiquer, certes vous communiquez sur, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des tonnes de choses et beaucoup de choses qui servent à rien pour ainsi dire, mais dans la vie c'est un mode de communication que vous devriez regagner, retenter aussi, d'accueillir les facettes de vous-même qui sont peut-être un petit peu moins joyeuses et puis moins superficielles que celles que vous aimez montrer, mais les accueillir et puis les partager, parce qu'il y a beaucoup à gagner à partager toutes les facettes de soi. On avance plus vite, on avance plus loin. La collaboration, ça devient quelque chose, ce partage énergétique, ce partage de mots, ce partage de connaissances, ça devient quelque chose qui est impératif maintenant. Il faut arrêter de vivre chacun pour soi, il faut arrêter de se croire suffisamment fort pour dire toujours que tout va bien. Il faut arrêter aussi en permanence d'absolument chercher à être toujours positif. J'ai beaucoup de gens, et que j'aime vraiment énormément d'ailleurs, qui veulent absolument tout le temps être positifs, qui n'aiment pas quand ils ont quelque chose de négatif à dire, et c'est pas bien. Je m'évertue à le dire, ça n'est pas bien. Même si moi-même d'une certaine manière j'essaye de passer les choses un maximum au positif, sinon j'aurais dit je me tue à le dire plutôt que je m'évertue à le dire par exemple. Donc je m'évertue à dire les choses parce que j'aime mettre les choses d'une manière positive, mais il faut être honnête et il faut être juste. L'important c'est toujours la vérité, et la vérité c'est qu'on n'est pas toujours positif, la vérité c'est qu'on n'est pas toujours très bien, et la vérité c'est que quand tu dis la vérité, quand tu vibres juste vraiment ce qui se passe, eh bien tu es cohérent, et quand tu es cohérent, tu es dans la complétude. On en a parlé dans une autre vidéo, et c'est très important au jour d'aujourd'hui d'arrêter les fonctionnements de ces croyances limitantes et limitées qui veulent qu'on vise le positif, qu'on oublie le négatif, qu'on se concentre sur ci, qu'on se concentre sur là. Il y a des justes milieux partout, et il faut être sincère et honnête avant tout. Je vais te laisser me mettre des commentaires dans cette vidéo si tu as envie qu'on approfondisse, qu'on aille plus loin sur certaines choses. Je ne suis pas persuadé qu'elle ait du sens pour tout le monde, mais voilà, c'était un message que j'avais envie de passer aujourd'hui. Arrêtez de vouloir absolument tout le temps être dans le positif, oser parler de ce qui est, oser être honnête avec vous-même, et oser collaborer avec les autres. On est toujours surpris de ce qu'ils ont à nous apporter. Les gens sont merveilleux en vérité, que ce soit des inconnus ou que ce soit des personnes proches. On a toujours, quand on ose un petit peu sortir de son orgueil et puis de cette honte d'avoir mal ou d'être malade, on a toujours des belles surprises. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. On peut toujours apporter à l'autre, mais l'autre peut toujours nous apporter aussi. Les arbres, la nature, pour ça, sont aussi merveilleux. Allez vous coller à un arbre, vous allez voir, ça fait la différence. Ça va vous permettre un petit peu de donner les énergies qui ne sont pas bonnes pour qu'elles soient filtrées par la terre, et puis ça va vous permettre de récupérer un petit peu du tellurique. C'est toujours bienvenu. Donc voilà. Donc je vous laisse me mettre un commentaire si vous avez quelque chose à partager là-dessus, si vous voulez qu'on aille plus loin, si vous trouvez que ça peut être intéressant de faire une autre vidéo sur un autre sujet. Je vous invite même, s'il vous plaît, là je vous le demande vraiment parce que je suis à court, je vous invite à me donner des sujets que vous aimeriez voir développés sur la chaîne, des sujets qui soient spirituels, des sujets qui soient cartésiens, des sujets qui soient de toutes sortes, de toute origine. Si je me sens capable d'en parler un petit peu, j'en parlerai. Encore une fois, ne me parlez pas de PMU, de match de football ou bien de la nouvelle Audi, je sais pas quoi. Je vais pas faire de vidéo là-dessus. Amenez-moi des sujets si vous en avez, que vous voulez que je partage, des sujets de vie. Je les partagerai vraiment avec un grand plaisir. Mettez un pouce vers le haut si vous avez envie, bien sûr, que cette vidéo elle soit boostée, qu'elle ait plus de facilité à être vue. Partagez si ça vous intéresse de partager. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, venez enrichir la famille de vos présences, et puis être averti quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Voilà. D'ici là, je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous.